Bon, il se passe beaucoup de choses à Marseille aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses à la veille de Marseille-Paris FC de demain soir au Vélodrome à 17h. Adrien Rabiot écarté d'une part provisoirement, finalement écarté définitivement de l'Olympique de Marseille, amené à être sur la liste des transferts et poussé à se trouver un nouveau club. Jonathan Rowe, la même chose, d'abord provisoirement, finalement définitivement, et poussé également à se trouver un nouveau club, et il va quitter l'Olympique de Marseille pour s'engager à Bologne. Adrien Rabiot, lui, n'a toujours pas trouvé de club, mais il ne sera pas sur le terrain du Vélodrome demain à 17h contre le Paris FC. L'OM perd également Facundo Medina, avec sa blessure et sa sortie sur blessure à l'entraînement, dont il a quitté la commanderie au soir de l'entraînement en béquille, donc il sera très probablement forfait pour ce match, et on parle jusqu'à la quinzaine du mois de septembre. Amine Gouiri se serait blessé également. Véronique Rabiot, la mère d'Adrien Rabiot, charge l'Olympique de Marseille encore plus qu'elle a chargé le Paris Saint-Germain. Véronique Rabiot parle d'un chaos, parle d'un calvaire installé par la direction de l'OM dans le but de se séparer à 1 an de la fin de son contrat d'Adrien Rabiot le plus rapidement possible en lui mettant tout sur le dos. Véronique Rabiot a chargé également Roberto De Zerbi en disant que Roberto De Zerbi avait mentionné à plusieurs reprises que malgré les accusations d'agression sexuelle et les accusations de viol envers Mason Greenwood, qu'il fallait absolument en faire une personnalité phare de l'effectif et qu'il fallait lui donner une deuxième chance. Elle a chargé Roberto De Zerbi en demandant: tu as su donner une deuxième chance à Mason Greenwood malgré ses graves accusations et ce qu'il a fait qui est très très grave. Pourquoi ne pas laisser une deuxième chance à Adrien Rabiot? Il charge également Pablo Longoria et Mehdi Benassia, avec le craquage que Benassia a fait lors de l'Olympico à Lyon, qui ne s'est pas fait sanctionner, que Pablo Longoria a crié corruption après le match contre Auxerre, mais qu'il ne s'est pas fait sanctionner, et que le football maintenant n'est plus résumé à des valeurs, mais question de l'argent, et qu'elle se sent plus choquée du traitement de l'Olympique de Marseille que ce que le Paris Saint-Germain avait fait à Adrien Rabiot juste avant. Donc là, elle charge violemment toutes les parties du club et veut enfoncer le club alors qu'il est déjà bien dans le chaos total. Donc moi, tout ce qui se passe, tout ce que Véronique Rabiot accuse l'Olympique de Marseille, mentionne des membres du club, mentionne des joueurs. Ce qui s'est passé avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, à 10 jours de la fin du mercato, avant le match contre le Paris FC, après la débâcle à Rennes, moi je suis dans une grande inquiétude. L'OM n'est pas du tout en bonne forme, l'OM n'est pas du tout dans un état satisfaisant et prêt pour affronter le Paris FC, donc il faudra vraiment passer outre et ne pas se louper demain à 17h. Et un seul mot d'ordre, ne pensez à rien et foncez aller chercher le succès contre le Paris FC.